Chapitre 1. Le poids de la mort. L'avis d'expulsion tremblait entre les doigts de Liora Banks. Le dernier avertissement, en rouge vif, transparaissait à travers le papier, comme les larmes qu'elle menaçait de verser. La pluie battait contre la vitre fissurée de son minuscule appartement de Chicago, faisant écho à la tempête qui faisait rage dans sa poitrine. 30 jours, murmura-t-elle, la voix brisée, 30 jours avant que je sois à la rue. À 20 ans, Liora n'aurait jamais imaginé n'hériter de son père que des dettes. Leonard Banks avait été assez charmant pour emprunter à tout le monde avant de se tuer à boire il y a 3 mois. Maintenant, les collecteurs de dettes tournaient quotidiennement, attendant le paiement des péchés de son père. Son téléphone vibra, affichant le nom de sa meilleure amie, Serena. « Alors, de la chance dans ta recherche d'emploi ?» demanda Serena quand Liora répondit. « Rien. J'ai postulé partout. » « Personne ne veut d'une décrocheuse de community college sans expérience ?» dit Liora en s'effondrant sur son canapé usé. « J'ai peut-être quelque chose de différent » fit une pause Serena. « Il y a cette annonce en ligne, un poste de soignante pour un type riche à Lake Forest, paralysé suite à un accident. Temps plein, logé. Le salaire est dingue, genre, de quoi effacer toutes les dettes de ton père. » Dingue. Liora retint son souffle. « Je n'ai pas de formation médicale. L'annonce dit qu'ils te formeront. Tu as juste besoin d'être assez forte pour l'aider à se déplacer et, tu sais, faire les soins personnels. » Les soins personnels? La voix de Liora monta. « Tu veux dire? Comme lui donner son bain? Ma belle, tu as besoin de cet argent ou pas? Les usuriers à qui ton père a emprunté ne sont pas du genre patient. » Comme s'il avait été invoqué, un coup sec secoua sa porte. Elle se figea, reconnaissant le rythme distinctif à 3 temps de Darius, le collecteur de dettes le plus persistant de son père. « Je te rappelle, murmura-t-elle. Les coups se firent plus forts. « Je sais que tu es là, petite Banks. Ton père me devait 15 000 $, et les intérêts courent. Envoie-moi les infos », envoya-t-elle par message à Serena, sa décision prise. Le manoir se dressait devant elle, un témoignage tentaculaire de richesse que Liora n'avait vu que dans les films. Le lac Michigan s'étendait derrière lui alors qu'elle garait sa Honda rouillée à côté de véhicules de luxe valant plus que toute sa vie. Madame Caldwell, l'intendante au visage sévère, la conduisit à travers un labyrinthe de couloirs jusqu'à des doubles portes en bois sombre. « Monsieur Elias a examiné votre candidature. Son accident a eu lieu il y a 2 ans, et il a eu 17 soignantes depuis. » L'estomac de Liora se noua. Son état nécessite une assistance pour les soins personnels, les médicaments, les exercices de thérapie et parfois un soutien émotionnel lors des épisodes de douleur. L'expression de Madame Caldwell s'adoucit légèrement. Il était différent avant l'accident, ambitieux mais gentil. Maintenant. Elle secoua la tête. Eh bien, vous verrez. La pièce au-delà était un vaste bureau dont un mur était entièrement vitré et donnait sur le lac battu par la tempête. Liora eut le souffle coupé. Jackson Elias n'avait pas l'air vaincu. Bien que confiné à un fauteuil roulant, l'autorité émanait de lui comme de l'électricité. Il avait peut-être 30 ans, une peau acajou riche, de plusieurs teintes plus claires que la sienne. Son visage, tout en angle frappant, dégageait une présence imposante. Une barbe précisément taillée accentuait une mâchoire qui parlait d'une détermination obstinée. Mais ce furent ses yeux qui la captivèrent vraiment, sombres et pénétrants, brillants d'intelligence et voilant une douleur qui résonnait avec quelque chose de profond en elle. « Alors, c'est vous, la désespérée » dit-il, sa voix profonde et douce comme un bourbon vieilli. Liora se redressa. « Je suis Liora Banks. »« Oui. J'ai examiné vos antécédents. Votre père a emprunté à la moitié de Chicago avant de se tuer à boire. Sa franchise fut comme une gifle. Et maintenant, vous vous noyez dans ses dettes. » Une chaleur monta à ses joues. « Ma situation financière et votre motivation » l'interrompit-il en faisant rouler son fauteuil autour du bureau. « J'ai besoin de quelqu'un qui n'abandonnera pas quand les choses deviendront difficiles. » Le désespoir inspire l'engagement. Il s'arrêta juste devant elle, la regardant de ses yeux perçants. De si près, elle pouvait voir des éclats d'ambre dans l'obscurité de ses iris. Elle pouvait sentir son subtil parfum, sental et quelque chose d'unique à lui. Le travail nécessite des soins intimes, bains, habillage, parfois la gestion des fonctions corporelles lorsque ma condition s'aggrave. Est-ce que cela vous met mal à l'aise? Sa question était un défi.
Liora déglutit difficilement mais soutint son regard. Je n'ai pas peur du travail difficile, monsieur Elias. Quelque chose vacilla sur son visage. De la surprise, peut-être. Je peux apprendre tout ce que j'ai besoin d'apprendre, continua-t-elle. Et oui, j'ai besoin de ce travail. Mais cela ne signifie pas que je laisserai quiconque me traiter comme si je n'étais rien. Madame Caldwell halta doucement derrière elle, mais Liora garda les yeux fixés sur ceux de Jackson. Pendant un long moment, une tension crépita entre eux. Puis, de manière inattendue, un coin de sa bouche se souleva. Pas tout à fait un sourire, mais une fissure dans sa façade froide. Ma dernière soignante a duré 4 jours avant de partir en pleurant, dit-il. Celle d'avant a volé une montre qui valait plus que votre voiture. Pourquoi devrais-je croire que vous êtes différente? Parce que j'ai plus en jeu qu'un simple salaire. J'ai les erreurs de mon père à réparer et mon propre avenir à sauver. Jackson l'étudia un long moment de plus. Puis il hocha la tête une fois. Madame Caldwell vous montrera vos appartements. Vous commencez ce soir. J'ai besoin d'aide à 8 heures. Il retourna son fauteuil roulant vers les fenêtres, la congédiant. Ne me faites pas regretter cela, Miss Banks. Alors que Madame Caldwell la guidait hors de la pièce, Liora jeta un dernier regard en arrière. Jackson était assis, sa silhouette se découpant sur le lac orageux. Une figure solitaire entourée de richesses, mais totalement seule. Quelque chose dans cette image toucha son cœur malgré sa froideur. Elle ne savait pas encore que, derrière elle, les yeux de Jackson avaient suivi son départ, s'attardant sur la porte longtemps après qu'elle se soit refermée. Pour la première fois depuis son accident, quelque chose avait percé son brouillard. La lumière de défi dans ses yeux, le port fier de sa tête, malgré des circonstances qui auraient dû l'écraser. Pour la première fois en 2 ans, Jackson Elias sentit une lueur de quelque chose de dangereux s'éveiller en lui. Quelque chose qui ressemblait étrangement à de l'intérêt. Sa suite s'avéra être plus grande que tout son appartement, avec un lit king-size moelleux, une salle de bain privée avec une baignoire assez profonde pour nager, et un coin salon avec une petite bibliothèque. Voici vos uniformes, dit Madame Caldwell en ouvrant un placard pour révéler des ensembles de blouses bleu marine simples mais chères. Après avoir passé en revue les horaires de médicaments et les routines de thérapie, Madame Caldwell la laissa enfin seule. Liora s'assit sur le lit, sa douceur ne ressemblant à rien de ce qu'elle avait jamais connu, et sortit son téléphone. 3 appels manqués de collecteurs de dettes. Un SMS de Serena. Tu l'as eu? Oui, je commence ce soir. Cet endroit est dingue. La réponse de Serena fut instantanée. OMG, il est canon comment? Les mecs riches et paralysés, c'est totalement un truc de roman d'amour. Liora faillit rire. Ce n'est pas comme ça. Il est intense, compliqué. Je suis ici pour faire un travail. À 8 heures, elle frappa à la porte de la chambre de Jackson, le cœur battant la chamade. Entrez, vint sa voix profonde. La chambre était spacieuse et masculine, avec des bois sombres et des bleus profonds. Jackson était assis dans son fauteuil roulant près d'une fenêtre, regardant la tempête. Madame Caldwell a expliqué votre routine du soir, dit Liora, s'efforçant de garder une voix stable. Souhaitez-vous commencer par vos médicaments ou les étirements de thérapie d'abord? Jackson tourna ses yeux sombres vers elle, les trouvant dans la pièce faiblement éclairée. Pendant un moment, il la regarda simplement, comme s'il était surpris qu'elle soit réellement revenue. Les étirements d'abord, dit-il finalement, la douleur est pire aujourd'hui avec le temps. Alors qu'elle se positionnait à côté de lui, le parfum de Jackson l'enveloppa. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle se préparait à le toucher pour la première fois. Je ne vais pas me briser, Miss Banks, dit-il, sa voix basse. Et vous non plus. Leurs yeux se rencontrèrent, quelque chose de non dit passant entre eux. Puis, avec une force qui la surprit, Liora l'aida à passer du fauteuil roulant au lit. Son corps était solide contre le sien pendant le bref moment du transfert, la chaleur de son corps brûlant à travers sa blouse. Une fois positionnée, elle commença les étirements prescrits pour ses jambes, manipulant soigneusement chaque membre. Vous avez des mains fortes, commenta-t-il, alors qu'elle travaillait, sa voix étrangement douce. Mon père avait des crampes à cause du sevrage, répondit-elle sans réfléchir. J'ai appris à les faire passer. Elle le sentit se tendre. Je suis désolé. C'était trop personnel. Non, dit-il après une pause. C'était honnête. Je préfère l'honnêteté à la politesse maladroite.
Comment est-ce arrivé? Votre accident? La foudre illumina brièvement la pièce. Pendant un moment, elle pensa qu'il ne répondrait pas. J'ai sauté dans le lac Michigan pendant une tempête, dit-il finalement. Un garçon était tombé du bateau de son père. L'impact avec l'eau a endommagé ma moelle épinière. Les mains de Liora s'immobilisèrent. Vous l'avez sauvé. Les yeux de Jackson rencontrèrent les siens, quelque chose de vulnérable brillant avant de disparaître. Oui, il a survécu. J'en ai payé le prix. C'était courageux, dit-elle doucement. C'était insensé, répliqua Théil. J'étais un homme différent à l'époque, me croyant invincible. Le monde a une façon de corriger de telles illusions. Sans réfléchir, elle lui serra doucement la jambe, bien qu'elle sût qu'il ne pouvait pas le sentir. Peut-être que ce n'était pas une illusion, dit-elle. Peut-être que ce garçon est en vie précisément à cause de qui vous êtes. Les yeux de Jackson s'écarquillèrent de manière fractionnée, une véritable surprise traversant ses traits avant qu'il ne la masque. Les étirements sont terminés, dit-il, sont-on redevenant professionnel. Maintenant, les médicaments. Plus tard, alors qu'elle l'aidait à remonter dans son fauteuil roulant, leurs mains se touchèrent accidentellement. Un choc électrique parcourut ses doigts, lui coupant le souffle. Jackson leva brusquement les yeux, son regard rencontrant le sien. Pendant un battement de cœur, puis deux, ils restèrent figés, l'air entre soudainement épais de quelque chose qu'aucun des deux ne pouvait nommer. « Bonne nuit, Miss Banks, dit-il finalement, la voix rauque. « Bonne nuit, Monsieur Elias, murmura-t-elle en sortant dans le couloir, son cœur battant inexplicablement la chamade. Liora s'appuya contre le mur et ferma les yeux. Elle était venue ici désespérée, pour de l'argent, pour échapper à l'héritage de son père. Elle ne s'attendait pas à trouver un homme qui éveillerait quelque chose en elle, quelque chose qui reconnaissait la force sous sa douleur, comme s'ils étaient les deux moitiés du même esprit résili. Chapitre 2. Mur de verre. L'aube se leva sur le lac Michigan, projetant une lumière dorée sur la nouvelle chambre de Liora. Un instant, elle oublia où elle était. Les draps luxueux semblaient étrangers contre sa peau. Puis la réalité la rattrapa alors que son téléphone vibrait avec un autre message de collecteur de dettes. 3 jours s'étaient écoulés depuis qu'elle avait commencé à travailler pour Jackson Elias. 3 jours à apprendre ses routines, à mémoriser les horaires de médicaments et à naviguer entre les murs invisibles qu'il avait construits autour de lui. L'homme était une énigme enveloppée d'épines, parfois froidement professionnelle, d'autres fois la regardant avec une intensité qui lui donnait des frissons. « Vous êtes toujours là ?» remarqua Madame Caldwell ce matin-là alors que Liora préparait le plateau du petit déjeuner de Jackson. C'est plus longtemps que les 2 dernières. Liora disposa soigneusement le repas riche en protéines. On ne me fait pas peur facilement. Ce n'est pas la peur qui les fait fuir, dit Madame Caldwell, sa voix s'adoucissant. C'est lui, la façon dont il pousse les gens jusqu'à ce qu'ils craquent. Peut-être que c'est lui qui est brisé, murmura Liora, ne réalisant qu'elle avait parlé à voix haute que lorsque les sourcils de Madame Caldwell se levèrent. Elle trouva Jackson dans son bureau, déjà vêtu d'une chemise impeccable et d'un pantalon sur mesure, le fauteuil roulant positionné devant des fenêtres allant du sol au plafond. La pluie avait laissé place au soleil. Le lac au-delà scintillait comme des diamants éparpillés. « Bonjour », dit-elle en posant le plateau. Il ne se retourna pas. « Vous avez 3 minutes de retard. » Liora se mordit la langue pour ne pas laisser échapper une réplique cinglante. « Je suis désolé. Je discutais de votre horaire de médicaments avec Madame Caldwell. »« Est-ce que vous » se tourna-t-il enfin vers elle, ses yeux de minuit l'évaluant. « Est-ce que vous discutiez de moi ?» Une chaleur monta à ses joues. Les avait-il entendus? Votre kinésithérapeute a appelé, dit-elle au lieu de répondre. Il ne peut pas venir aujourd'hui. Urgence familiale. La frustration traversa le visage de Jackson. Bien sûr que non. Dieu nous en préserve, les professionnels tiennent réellement leurs engagements. Je pourrais aider, offrit Liora impulsivement. Madame Caldwell m'a montré les exercices de base. Les yeux de Jackson se plissèrent. Vous pensez pouvoir remplacer un spécialiste qualifié? Non, répondit-elle calmement. Mais je pense que quelque chose vaut mieux que rien, et vous le savez. Leurs yeux se croisèrent dans une bataille silencieuse. Quelque chose changea dans son regard, une lueur de respect, peut-être. Très bien, dit-il finalement, après le déjeuner. La salle de rééducation occupait l'aile du manoir,
un espace rempli d'équipements spécialisés et de miroirs du sol au plafond. Liora aida Jackson à passer de son fauteuil roulant à la table rembourrée, hyper consciente de son corps contre le sien pendant le transfert. Malgré son état, le haut de son corps restait puissamment bâti. Ses bras étaient dessinés par les muscles développés en manœuvrant le fauteuil roulant. Nous commencerons par des étirements passifs, dit-elle, essayant de paraître plus confiante qu'elle ne l'était. Ensuite, des exercices de résistance pour les parties que vous pouvez contrôler. Jackson la regardait dans les miroirs alors qu'elle commençait à manipuler ses jambes, son expression gardée. Où avez-vous appris à être si à l'aise avec le corps humain? La plupart des gens de votre âge sont maladroits, embarrassés. Quand on grandit pauvre, l'intimité est un luxe, répondit-elle honnêtement. Et quand votre père est alcoolique, vous apprenez à gérer les corps assez rapidement. Ses yeux rencontrèrent les siens dans le miroir. Est-ce qu'il vous a fait du mal? La question la surprit par sa franchise, sa pointe d'inquiétude. Pas physiquement, dit-elle après un moment. Son arme était la déception. Les promesses non tenues. Elle fit pivoter sa cheville doucement, se concentrant sur le mouvement plutôt que sur la vulnérabilité inattendue de leur conversation. « Et votre mère » demanda-t-il. « Un cancer quand j'avais 8 ans. » Liora passa à son autre jambe, ses mains maintenant leur douce force. Papa a commencé à boire beaucoup après ça, il disait qu'il ne supportait pas de me regarder parce que j'avais ses yeux. Chaque fois qu'il me voyait, il se souvenait de ce qu'il avait perdu. Elle n'avait pas l'intention de révéler autant, mais il y avait quelque chose en lui qui lui arrachait la vérité. Peut-être la reconnaissance de blessures similaires sous des cicatrices différentes. Ma mère est partie quand j'avais 12 ans, dit Jackson de manière inattendue. Sa voix prit une qualité distante. Elle a décidé que l'argent de mon père ne valait pas sa nature contrôlante. Elle a fait ses valises pendant que j'étais à l'école, ne laissant qu'un mot que je n'étais pas censé voir. Les mains de Liora s'immobilisèrent momentanément sur son mollet. L'avez-vous lu? Chaque mot, admit-il, une pointe du garçon abandonné brièvement visible dans ses yeux. Elle disait qu'elle m'aimait mais qu'elle ne pouvait plus respirer dans cette maison, qu'elle suffoquait un peu plus chaque jour. Je suis désolée, dit-elle doucement. Ne le soyez pas. Elle a fait son choix. Sa mâchoire se serra, comme tout le monde dans ma vie. L'amertume dans sa voix lui fit mal au cœur. Tout le monde ne part pas, monsieur Elias. Ah non? Son regard était un défi dans le miroir. Les gens restent quand ils ont besoin de quelque chose, argent, pouvoir. Ce qu'ils ne font pas, c'est rester pour un homme estropié avec des problèmes de colère. C'est ce que vous pensez être? Sa voix s'aiguisa alors qu'elle se tenait à côté de sa tête, le forçant à la regarder directement au lieu de passer par le miroir. Un homme estropié avec des problèmes de colère? C'est ce que je sais que je suis, répliqua-t-il. 17 soignantes en 2 ans, ce n'est pas une coïncidence. Peut-être que vous n'avez pas trouvé la bonne. Les mots s'échappèrent avant qu'elle ne puisse les arrêter, suspendus dans l'air entre eux. Quelque chose de dangereux vacilla dans les yeux de Jackson. Pendant un battement de cœur, l'air devint chargé, électrique, de possibilités inexprimées. Puis la douleur déforma ses traits, brisant l'instant. Ses mains se projetèrent, agrippant son poignet avec une force surprenante alors qu'un spasme musculaire saisissait son dos. Respirez profondément, l'exhorta-t-elle, sa main libre se déplaçant instinctivement vers son épaule, massant le muscle noué. Concentrez-vous sur ma voix. Ses doigts restaient crispés autour de son poignet, sa respiration saccadée alors que le spasme atteignait son paroxysme. Liora continua la légère pression sur son épaule, se penchant plus près jusqu'à ce qu'elle puisse sentir la chaleur irradiante de sa peau. Quand j'étais petite et que je n'arrivais pas à dormir, dit-elle doucement, ma mère me chantait une chanson, elle disait que la musique pouvait tout guérir. Sans trop réfléchir, elle commença à chanter une mélodie basse et douce que sa mère utilisait autrefois pour chasser les cauchemars. Sa voix emplit la pièce silencieuse tandis que ses doigts travaillaient contre ses muscles tendus. Progressivement, la prise de Jackson sur son poignet se desserra. Sa respiration se stabilisa à mesure que le spasme s'apaisait, mais il ne la relâcha pas complètement. Au lieu de cela, son pouce bougea légèrement contre son point de pouls, une caresse presque inconsciente qui lui envoya des frissons dans le dos. Mieux, demanda-t-elle, sa voix à peine un murmure. Ses yeux, quand ils rencontrèrent les siens, contenaient quelque chose de nouveau. Une vulnérabilité. Une fissure dans son armure qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Oui, murmura-t-il. Puis,
si doucement qu'elle faillit le manquer, « Merci, Liora. » C'était la première fois qu'il utilisait son prénom. Le son de celui-ci dans sa voix profonde fit battre son cœur. L'instant s'étira entre eux, chargé d'une tension tacite. Sa main encerclait toujours son poignet. Son pouce frôlait toujours son pouls qui s'accélérait. Leur visage était plus proche qu'il ne devrait l'être. Son souffle chaud sur sa peau. Un coup sec à la porte brisa le moment. Ils se séparèrent alors que Madame Caldwell entrait avec des médicaments. « Il est temps pour votre traitement antidouleur, Monsieur Elias. » Annonça-t-elle, soit inconsciente, soit ignorant délibérément l'atmosphère chargée. Liora recula, soudain consciente de son manque de professionnalisme. Cet homme était son employeur, son billet pour sortir de l'endettement, rien de plus. Alors pourquoi sa peau picotait-elle encore là où il l'avait touchée? Pourquoi son cœur battait-il comme si elle avait couru des kilomètres? Plus tard cette nuit-là, alors qu'elle l'aidait à se préparer pour le lit, la tension entre eux restait une chose tangible que ni l'un ni l'autre ne reconnaissait. Lorsque leurs doigts se frôlèrent lors d'un transfert, aucun ne se retira immédiatement. Lorsque leurs yeux se croisèrent alors qu'elle lui tendait ses médicaments, tous deux maintinrent le regard un instant de trop. « Bonne nuit, Miss Banks, dit-il finalement, sa voix plus rauque que d'habitude. « Bonne nuit, Monsieur Elias, répondit-elle en reculant vers la porte. Mais alors qu'elle se tournait pour partir, sa voix l'arrêta. Liora. Elle se retourna, trouvant ses yeux fixés sur elle avec une intensité qui lui coupa le souffle. Votre mère avait raison, dit-il doucement, à propos de la musique qui guérit. L'aveu flotta dans l'air entre eux, non seulement une reconnaissance de son chant, mais quelque chose de plus profond. Un petit morceau de son mur qui s'effritait. Elle sourit, sentant quelque chose de chaud se déployer dans sa poitrine. À demain, Jackson. En fermant sa porte, Liora réalisa deux choses. Elle avait utilisé son prénom sans y penser, et plus dangereusement, elle avait déjà hâte d'être à demain, de le revoir. Cela ne faisait pas partie du plan. Elle était là pour l'argent, pour la liberté des dettes de son père, pas pour développer des sentiments pour son employeur gardé et fascinant, pas pour se retrouver attirée par un homme qui semblait comprendre le poids des fardeaux invisibles. Un homme dont la richesse ne pouvait le protéger de la douleur de l'abandon pas plus que sa pauvreté ne l'avait protégé. Chapitre 3. Le contact du destin. 2 semaines s'étaient écoulées depuis que Liora avait commencé à travailler au manoir. 2 semaines de routine lentement mémorisée, de murs prudemment contournés. Elle avait appris à anticiper les humeurs de Jackson, les jours où la douleur serait pire, les nuits où il pourrait avoir besoin de médicaments supplémentaires. Mais ce soir était différent. Ce soir, elle allait franchir une limite qu'ils avaient tous deux reconnue silencieusement, mais jamais discutée. Ce soir, pour la première fois, elle allait lui donner son bain. Madame Caldwell s'était occupée de cette tâche jusqu'à présent, mais la femme plus âgée était partie pour le mariage de sa sœur à Boston. Pendant 3 jours, Liora serait responsable de tous les aspects des soins de Jackson. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle préparait la salle de bain, vérifiant la température de l'eau et disposant le nécessaire. Elle avait donné le bain à son père pendant ses pires crises d'alcoolisme, mais cela semblait entièrement différent. Son père avait été une obligation. Jackson était. Elle ne pouvait pas finir sa pensée. Un léger coup à la porte de la salle de bain la tira de ses pensées. Jackson s'était approché de l'entrée dans son fauteuil roulant, son expression soigneusement neutre. « Est-ce que tout est prêt ?» demanda-t-il, sa voix profonde ne trahissant rien de ce qu'il devait ressentir. De l'embarras, peut-être. Ou de la résignation. Oui, Liora s'efforça de garder une voix professionnelle. L'eau est à la température que Madame Caldwell a spécifiée. La tension flottait entre eux, épaisse comme la vapeur s'élevant de l'eau. Liora avait géré les transferts et les étirements, l'avait aidé à s'habiller et à prendre ses médicaments, mais ce niveau d'intimité était différent. « Nous ne sommes pas obligés de faire ça, » dit Jackson brusquement. « Je peux me débrouiller avec une toilette aux gants. » La fierté. La réalisation la frappa soudainement. Cet homme puissant détestait paraître vulnérable, surtout devant elle. « C'est mon travail, dit-elle doucement. Et je ne suis pas mal à l'aise si vous ne l'êtes pas. » Leurs regards se croisèrent, quelque chose de non dit passant entre eux. Très bien, sa voix était basse. Finissons-en. Le rituel commença par des transferts pratiqués, du fauteuil roulant au banc, du banc au fauteuil de bain spécialement conçu. Mais quand vint le moment de lui enlever sa chemise, un silence chargé s'installa.
Les doigts de Liora tremblaient légèrement sur le premier bouton. « Je peux le faire, dit-il, ses mains se déplaçant pour prendre le relais. « Je sais que vous pouvez », sa voix était douce mais ferme. « Mais vous n'êtes pas obligé. » Quelque chose changea dans son regard. De la surprise, peut-être, ou du respect. Lentement, il baissa les mains, s'abandonnant à ses soins. Bouton par bouton, elle exposa sa poitrine, large et musclée, témoignage d'années d'activité physique avant son accident, et du travail continu pour maintenir sa force après. Une série de cicatrices marquait son côté droit, argenté contre sa peau brune. Du sauvetage, dit-il en suivant son regard, les rochers près du rivage. Ses doigts effleurèrent inconsciemment une cicatrice. Le tissu en relief était chaud sous son toucher. Le souffle de Jackson se coupa, le petit son résonnant dans la salle de bain silencieuse. Elle l'aida à enlever son pantalon et ses sous-vêtements, ses mouvements cliniques malgré le battement de son cœur. Son corps était beau, des épaules puissantes se rétrécissant jusqu'à une taille fine, des bras et des jambes forts qui, bien que plus minces par manque d'usage, conservaient leur forme. Elle se força à se concentrer sur la tâche plutôt que sur l'homme. L'eau l'accueillit alors qu'elle le guidait dans le bain. La vapeur s'éleva autour d'eux, les enveloppant d'une brume chaude alors qu'elle commençait à lui laver le dos, le gant glissant sur une peau lisse et mouillée. « La température est-elle correcte » demanda-t-elle, désespérée de briser le silence chargé. Oui, le mot semblait lui être arraché. « Vous avez des mains douces. » Le compliment la prit par surprise. « Merci. » Ses yeux rencontrèrent les siens par-dessus son épaule, sombres comme la nuit et intenses. « Personne ne m'a touché comme ça depuis l'accident. »« Comme quoi ?» La question s'échappa avant qu'elle ne puisse l'arrêter. « Comme si j'étais encore un homme. » L'honnêteté brute de sa voix lui serra le cœur, pas seulement un corps brisé à gérer. Quelque chose changea entre eux à ce moment-là. Une honnêteté qui transcendait la soignante et le patient, l'employeur et l'employé. Sa main s'immobilisa sur son épaule, l'eau s'égouttant entre ses doigts. « Vous êtes toujours un homme, dit-elle doucement. L'un des plus forts que j'ai jamais rencontrés. » Il tourna la tête, leur visage soudainement proche dans l'espace empli de vapeur. Ses yeux descendirent sur ses lèvres pour le plus bref des instants avant de revenir aux siens. « Vous ne me connaissez pas » murmura-t-il. « J'apprends. » Sa voix était tombée à un murmure. Pendant un instant suspendu, il sembla qu'il allait l'embrasser. Son cœur battait la chamade contre ses côtes alors qu'elle se penchait légèrement plus près. Puis il grimaça, un spasme le prenant par surprise. Le moment fut brisé alors que Liora passa instantanément en mode soignante, le soutenant à travers l'éclair de douleur. « Désolé » articula-t-il entre ses dents serrées. « Ne vous excusez pas. » Ses mains massèrent le muscle noué de son épaule jusqu'à ce qu'il se détende à nouveau. « Pas pour une douleur que vous ne pouvez pas contrôler. » Alors que le spasme passait, l'air entre eux restait chargé. Le presque moment persistait comme la vapeur autour d'eux. Liora continua de lui donner son bain, chaque contact maintenant empreint de conscience, chaque frôlement de peau contre peau délibéré d'une manière qu'il ne l'avait pas été auparavant. Quand ses doigts massèrent le shampoing dans ses cheveux, les yeux de Jackson se fermèrent. Un petit son de plaisir lui échappa. L'intimité du moment, ses mains dans ses cheveux, sa vulnérabilité, envoya une chaleur se propager en elle qui n'avait rien à voir avec l'eau du bain. « Ma mère faisait ça, dit-il soudainement, les yeux toujours clos, quand j'étais petite et malade. Elle disait qu'il y avait de la guérison dans le toucher. » La confession, si personnelle, si inattendue, toucha quelque chose de profond en elle. « C'est vrai » acquiesça-t-elle doucement. « La science le prouve. Le contact humain libère de l'ocytocine, réduit les hormones de stress. » Ses lèvres se courbèrent légèrement. « Êtes-vous juste ma soignante ou une scientifique aussi ? Des cours d'infirmière au Community College, admit-elle, avant que je doive abandonner. » Ses yeux s'ouvrirent, rencontrant les siens. « Vous devriez y retourner. » La simple déclaration ne contenait aucun jugement, juste une certitude tranquille. « Peut-être un jour, répondit-elle, quand les dettes de papa seront payées. » Quelque chose traversa son visage, une émotion qu'elle ne put nommer avant qu'il n'hoche la tête une fois. Le reste du bain se passa dans un silence chargé. Chaque contact, chaque regard partagé portait un poids au-delà du simple acte de soin. Au moment où elle l'aida à sortir de l'eau, enveloppée dans des serviettes épaisses et de retour dans son fauteuil roulant, quelque chose de fondamental avait changé entre eux. Cette nuit-là, en se retirant dans sa chambre, Liora pressa ses doigts tremblants sur ses lèvres,
se souvenant du moment où ils avaient failli s'embrasser. La façon dont ses yeux s'étaient assombris, la chaleur qui n'avait rien à voir avec l'eau du bain. Elle était en train de tomber amoureuse de lui. La réalisation la frappa avec une clarté terrifiante, non pas pour son argent ou son manoir, mais pour l'homme blessé, complexe et magnifique, qui se cachait derrière des murs de verre qu'elle apprenait lentement à percer. Dans sa propre chambre, Jackson fixait le plafond, son corps vibrant encore de son contact. Pour la première fois depuis l'accident, quelqu'un l'avait fait se sentir à nouveau entier, l'avait fait se sentir comme un homme, pas impatient, lui avait donné envie de choses qu'il croyait à jamais hors de sa portée. Il ferma les yeux, se souvenant de la douceur de ses mains, de la compassion dans son regard, non teinté de pitié, de la façon dont son souffle s'était coupé lorsque leur visage s'était approché. Demain, décida-t-il, demain. Il lui parlerait des collecteurs de dettes qui étaient venus la chercher. Demain, il lui proposerait de payer tout ce que son père devait, pour la libérer du fardeau qu'elle portait. Demain, il s'assurerait qu'elle reste, non seulement comme sa soignante, mais peut-être comme quelque chose de plus. Ce que ni l'un ni l'autre ne réalisèrent en s'endormant de part et d'autre du manoir, c'est que le destin avait d'autres plans, que leur moment dans la salle de bain embuée n'avait été que le début d'une connexion que ni l'un ni l'autre n'avait cherchée, mais dont tous deux avaient désespérément besoin, et que parfois, le contact le plus guérisseur n'est pas celui qui atteint les corps brisés, mais les cœurs blessés. Chapitre 4. Confession murmurée. Le clair de lune dessinait des rayures argentées sur le sol de la chambre de Jackson alors que Liora entrait avec ses médicaments du soir. Le manoir était anormalement silencieux avec Madame Caldwell toujours absente, l'immensité de l'espace vide faisant écho à chaque petit bruit. 3 jours s'étaient écoulés depuis le bain. 3 jours de regards chargés, de contacts prolongés et de mots qui semblaient avoir un double sens. Ils avaient établi une danse prudente autour de l'électricité qui les parcourait, aucun ne voulant reconnaître ce qui avait failli se passer dans la salle de bain embuée. Jackson était assis dans son fauteuil roulant près de la fenêtre, sa silhouette se découpant sur le ciel nocturne. La lune se reflétait sur le lac au-delà, le baignant d'une lumière éthérée qui adoucissait ses traits durs. « Vos médicaments » dit Liora, sa voix feutrée comme si elle craignait de troubler l'étrange paix qui régnait entre eux. Il tourna les yeux, les trouvant dans la pénombre. « Merci. » Alors qu'il tendait la main pour prendre les pilules, ses doigts effleurèrent les siens, un contact qui aurait pu être accidentel mais qui semblait délibéré. Aucun ne se retira immédiatement. « Il y avait un homme qui vous cherchait aujourd'hui, » dit-il, sa voix soigneusement neutre alors qu'il avalait les médicaments. Il a dit qu'il s'appelait Darius. Le sang de Liora se glaça. Il est venu ici. Il a appelé, a découvert d'une manière ou d'une autre où vous travaillez. Les yeux de Jackson ne quittaient pas son visage. Il semblait assez insistant à propos de l'argent que votre père lui devait. La honte et la peur s'en mêlèrent dans sa poitrine. Je suis désolé, je ne lui ai jamais donné cette adresse. Je sais, l'interrompit-il doucement. Des gens comme ça ont des moyens de trouver des informations. Elle se détourna, incapable de supporter son regard. Je vais m'en occuper. Cela n'affectera pas mon travail. Liora, sa voix arrêta sa retraite. Combien ? La question flotta entre eux. Elle ne pouvait pas répondre, ne pouvait pas se résoudre à nommer la somme stupéfiante qui la tenait éveillée la nuit. Ça n'a pas d'importance, dit-elle finalement. Si, pour moi. Il s'approcha en fauteuil roulant, s'arrêtant juste devant elle. Combien ? Elle rencontra ses yeux, ne voyant que de l'inquiétude sincère là où elle s'attendait à du jugement. 15 000 à Darius. Presque 30 000 de plus à d'autres. Jackson ne sourcilla pas devant les chiffres. Je peux payer. Non, le mot s'échappa brusquement. Ce n'est pas pour ça que je suis ici. Je ne veux pas de votre argent. Même quand il pourrait résoudre vos problèmes ? Ces dettes sont tout ce qu'il me reste de mon père, dit-elle, la vérité jaillissant dans l'obscurité intime. Les payer moi-même est la seule façon de me libérer de lui. La compréhension se lisait dans ses yeux. Vous ne travaillez pas seulement pour les rembourser, vous travaillez pour prouver quelque chose. Que je ne suis pas lui, murmura-t-elle. Que je finis ce que je commence. Que je paie ce que je dois. La main de Jackson trouva la sienne, étonnamment chaude contre ses doigts soudainement froids. Viens t'asseoir avec moi. Il la conduisit vers le petit coin salon près de la cheminée. La lueur des braises projetait des ombres sur ses traits alors qu'elle s'installait en face de lui. Je veux te dire quelque chose, dit-il, sa voix basse, à propos de l'accident.
Liora resta silencieuse, sentant son besoin de parler. Ce n'était pas juste un acte d'héroïsme aléatoire, commença-t-il. Le garçon qui est tombé du bateau était le fils de mon associé. Nous fêtions une acquisition majeure, tous sur mon yacht. J'avais trop bu. Je faisais le malin. Sa mâchoire se serra. Le temps a tourné soudainement. J'ai ignoré les avertissements, insisté pour que nous restions plus longtemps. La douleur assombrit ses yeux alors qu'il continuait. Quand la vague a frappé et Kétan est passé par-dessus bord, je n'ai pas réfléchi. J'ai juste sauté. J'ai réussi à l'atteindre, à le maintenir à flot jusqu'à ce qu'il puisse nous remonter tous les deux. Il baissa les yeux sur leurs mains jointes. Tout le monde m'a traité de héros, mais tout ce à quoi je pouvais penser, c'est que mon arrogance a failli tuer un garçon de 5 ans. Sa voix devint rauque. Puis est venu le diagnostic de la lésion de la moelle épinière, la paralysie partielle, des années de thérapie avec une amélioration minimale. Mais vous l'avez sauvé, dit Liora doucement. À un coup. Son pouce traçait de doux cercles sur sa paume. Ma fiancée est partie 6 mois plus tard. Elle ne pouvait pas supporter le nouveau moi, a-t-elle dit. Mes associés m'ont racheté mes parts, prétendant me rendre service. Ma famille venait de moins en moins, jusqu'à ce que les vacances deviennent des appels téléphoniques, puis de simples cartes. La colère monta dans la poitrine de Liora. Ils vous ont abandonné quand vous aviez le plus besoin d'eux. Ils n'étaient pas les seuls. L'amertume perçait dans ses mots. Les amis disparaissent. Les collègues envoient des fleurs au lieu de venir. Le monde a peu de patience pour les hommes brisés. Vous n'êtes pas brisé, dit-elle avec ferveur, se penchant en avant. Avoir des limitations ne vous rend pas moins. Quelque chose de chaleureux apparut dans son regard. C'est ce que tu vois quand tu me regardes, Liora? Un homme avec des limitations, pas définies par elle? Je te vois, répondit-elle simplement. Fort, têtu, parfois. Exaspérant, ses lèvres se courbèrent légèrement, et oui, faisant face à des limitations, mais jamais brisées. L'air entre eux s'épaissit d'émotions inexprimées. Je te vois aussi, murmura-t-il, portant des fardeaux que personne de ton âge ne devrait avoir à porter, menant des batailles qui ne sont pas les tiennes. Elles sont devenues les miennes quand il est mort. Elle n'avait pas l'intention de continuer à partager, mais quelque chose dans le clair de lune, dans son honnêteté, lui arracha les mots. Mon père n'a pas toujours été un ivrogne. Après la mort de maman, il s'est juste effondré. Il a commencé à emprunter de l'argent, promettant de le rembourser après un gros coup qui n'est jamais venu. Sa voix vacilla. J'ai essayé de l'arrêter, de lui faire voir ce qu'il faisait. Mais il me regardait juste avec les yeux de maman qui le fixaient depuis mon visage, et il buvait jusqu'à ce qu'il ne puisse plus me voir. Une seule larme s'échappa, traçant un chemin sur sa joue. Jackson leva la main, son pouce l'essuyant doucement. Le geste tendre brisa quelque chose en elle. Je l'ai trouvé, murmura-t-elle, quand il est mort. Il était malade depuis des jours, refusant de voir un médecin. Je suis rentré de mon service et il était juste parti. Les bouteilles étaient vides, et son compte en banque aussi. Tout ce qu'il m'a laissé, ce sont des dettes et de la honte. La main de Jackson lui caressa le visage, douce comme des prières murmurées. Il n'y a pas de honte à survivre, Liora, à renaître des cendres que quelqu'un d'autre a créées. Ses yeux rencontrèrent les siens, y voyant non pas de la pitié mais de la compréhension, la reconnaissance d'une âme blessée par une autre. On forme un sacré duo, n'est-ce pas, dit-elle doucement. Tous les deux à combattre des fantômes. C'est peut-être pour ça que le destin t'a amené ici, répondit-il, sa voix s'approfondissant. Peut-être que ce qui est brisé reconnaît ce qui est brisé. Tu n'es toujours pas brisé, insista-t-elle, se blottissant contre son contact. Son sourire était triste et beau. Alors, toi non plus. L'instant s'étira entre eux, fragile comme du verre filé et tout aussi brillant. Son pouce traça la courbe de sa pommette, ses yeux tombant sur ses lèvres. Cette fois, il n'y eut pas de spasme musculaire pour les interrompre, pas de coup soudain à la porte. Il n'y avait que le clair de lune, les confessions et l'attraction magnétique entre deux âmes qui avaient reconnu chez l'autre ce qu'elles ne pouvaient voir en elles-mêmes, la complétude malgré leurs blessures. Jackson se pencha en avant, hésitant à un souffle de ses lèvres. « Dis-moi d'arrêter, murmura-t-il. Au lieu de cela, Liora combla la distance entre eux. Leur premier baiser fut doux, interrogateur, une conversation murmurée entre des corps qui avaient connu la douleur et craignaient d'en causer davantage.
Ses lèvres étaient chaudes contre les siennes, ses mains stables sur son visage. Quand ils se séparèrent, ses yeux cherchèrent les siens. Quoi qu'il y ait vu, cela le fit la rapprocher. Son deuxième baiser fut plus profond, plus insistant. Ses mains trouvèrent ses épaules, solides et chaudes sous le fin coton. Ses bras encerclèrent sa taille, la tirant de sa chaise sur ses genoux. C'est une terrible idée, souffla-t-elle contre sa bouche. La pire, acquiesça-t-il, déposant des baisers le long de sa mâchoire. Dis-moi d'arrêter. Je ne peux pas, admit-elle, ses doigts s'entrelaçant dans ses cheveux. Ils restèrent ainsi pendant ce qui sembla des heures, échangeant des baisers qui se transformèrent progressivement de timides à affamés, les mains explorant avec une audace croissante. Quand ses lèvres trouvèrent le point sensible sous son oreille, Liora halta, se cambrant contre lui. « Reste avec moi ce soir. » murmura-t-il contre sa peau. « Pas comme ma soignante. » L'invitation flotta entre eux, lourde de possibilités et de complications. Jackson, commença-t-elle, essayant de convoquer une pensée rationnelle à travers le brouillard du désir. Cela pourrait tout gâcher. Ou tout commencer, répliqua-t-il. Son front reposant contre le sien. Je ne me suis pas senti vivant depuis l'accident. Jusqu'à toi. Son honnêteté désarma ses dernières défenses. Sans un mot, elle glissa de ses genoux, prenant ses mains dans les siennes. Ensemble, ils se dirigèrent vers le lit qui, jusqu'à présent, avait été un territoire strictement professionnel. Alors que le clair de lune les baignait d'argent, les confessions laissèrent place à la découverte. Les limites professionnelles se dissolurent sous des contacts tendres et des affirmations murmurées. Son innocence rencontra son expérience avec un émerveillement prudent. Sa vulnérabilité trouva un refuge sûr dans son acceptation. Dans le calme qui suivit, enchevêtrés dans les draps et l'un dans l'autre, la tête de Liora reposait sur la poitrine de Jackson, son rythme cardiaque régulier sous son oreille. Ses doigts traçaient des motifs paresseux sur son épaule nue. « Je devrais être terrifiée en ce moment, confessa-t-elle dans l'obscurité, à propos de ce que cela signifie pour mon travail, pour tes soins. » Ses bras se resserrèrent autour d'elle. « L'es-tu » Étrangement, non. Elle pencha son visage vers le sien. « Pour la première fois depuis la mort de papa, je me sens ancré. » Le sourire qui se dessina sur son visage le transforma, effaçant des années de douleur et d'isolement. « Alors reste ancré avec moi, Liora Banks, » murmura-t-il en lui déposant un baiser sur le front. « Nous trouverons une solution pour le reste, ensemble. » Alors que le sommeil les gagnait, aucun ne parla d'amour. C'était trop tôt, trop fragile pour être nommé, mais ils grandissaient néanmoins dans l'espace que leur confession avait créé, nourris par le clair de lune et la prise de conscience que parfois les morceaux les plus brisés s'emboîtent parfaitement, créant quelque chose de plus fort que ce que l'un ou l'autre pourrait être seul. Ce qui avait commencé comme des confessions murmurées s'était transformé en promesses silencieuses, écrites non pas en mots, mais dans le langage des corps trouvant refuge dans les bras l'un de l'autre. Chapitre 5. Désir interdit. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux, projetant des motifs dorés sur les draps emmêlés. Liora s'agita, momentanément désorientée par le poids inhabituel d'un bras drapé sur sa taille. Puis les souvenirs de la nuit précédente l'envahirent, confessions murmurées, baisers passionnés, limites franchies. Jackson dormait paisiblement à côté d'elle. Son visage était détendu d'une manière qu'elle n'avait jamais vue pendant ses heures d'éveil. Le sommeil adoucissait les lignes acérées de sa mâchoire, effaçait le froncement perpétuel entre ses sourcils. Il avait l'air plus jeune, sans fardeau. Elle devrait partir, retourner dans sa chambre avant que Madame Caldwell ne revienne et ne les découvre. Ceci, quoi que ce soit entre eux, compliquait tout. Elle était sa soignante, dépendante de ce travail pour échapper aux dettes de son père. Il était son employeur, un homme encore en train de guérir de blessures physiques et émotionnelles. Pourtant, alors qu'elle essayait de se glisser hors de son bras, sa prise se resserra. « Reste, » murmura-t-il, les yeux toujours clos. « Madame Caldwell sera bientôt de retour, » murmura-t-elle. « Je m'en fiche. » Ses yeux s'ouvrirent, sombres comme la nuit et intenses même dans la lumière du matin. « Et toi ?» La question flotta entre eux, bien plus complexe qu'il n'y paraissait. Se souciait-elle de son travail, des apparences, de protéger son cœur d'une douleur inévitable? Je devrais, admit-elle, mais ce n'est pas le cas. Son sourire transforma son visage, lui coupant le souffle. Il la rapprocha, son baiser lent mais exigeant, envoyant une chaleur en spirale à travers son corps, malgré son bon sens.
Je ne me suis jamais réveillé avec quelqu'un avant, confessa-t-elle contre ses lèvres. Ses mouvements s'immobilisèrent. Jamais? Elle secoua la tête, soudainement timide. La nuit dernière était ma première fois. La compréhension se lisait dans ses yeux. Tu aurais dû me le dire. Cela aurait-il changé quelque chose? J'aurais été plus doux, dit-il, écartant une mèche de son visage avec une tendresse surprenante. Tu as été parfait, l'assura-t-elle, ses joues s'échauffant. Je ne changerai rien. Son expression s'adoucit, quelque chose de vulnérable vacillant dans son regard. Moi non plus. Puis, plus doucement, bien que j'aurais aimé pouvoir te donner plus. Elle savait qu'il parlait de son corps, des limitations de sa condition qu'il considérait toujours comme des échecs. Liora déposa un baiser sur sa poitrine, juste au-dessus de son cœur. Tu m'as donné exactement ce dont j'avais besoin, murmura-t-elle. Les jours qui suivirent existèrent dans un espace entre la réalité et le fantasme. Le jour, il maintenait les apparences professionnelles. Liora accomplissait ses tâches de soignante tandis que Madame Caldwell observait avec des yeux suspicieux. Mais les nuits leur appartenaient, remplies d'explorations passionnées et de découvertes tendres. Dans l'obscurité de sa chambre, Jackson lui apprit des choses sur son propre corps qu'elle n'aurait jamais imaginées. Ses mains et sa bouche cartographiaient sa peau comme un territoire précieux, son expérience guidant ses réponses innocentes vers quelque chose d'audacieux et de décomplexé. En retour, elle lui montra que sa paralysie ne définissait pas sa virilité, que le plaisir existait dans des endroits inattendus, que la connexion transcendait les limitations physiques. « Tu me fais oublier », murmura-t-il une nuit, sa tête reposant sur son ventre nu alors que ses doigts traçaient des motifs dans ses cheveux. « Quand je suis avec toi, j'oublie d'être en colère contre mon corps. » Bien, répondit-elle en tirant doucement jusqu'à ce qu'il se lève pour l'embrasser. Parce que ton corps est magnifique pour moi. Ses yeux s'assombrirent d'émotion. Comment t'ai-je trouvé? Tu ne m'as pas trouvé, lui rappela-t-elle avec un sourire. C'est l'annonce d'emploi de Serena. Alors je dois à Serena un très gros cadeau. Sa main traça la courbe de sa hanche. Bien que je soupçonne qu'elle n'imaginait pas cet avantage particulier du poste. Liora rit, le son étouffé par son baiser alors que le désir se ravivait entre eux. Pendant la journée, de petites choses trahissaient leurs secrets, un contact prolongé pendant les exercices de thérapie, un sourire privé partagé à travers la table du dîner. La façon dont les yeux de Jackson suivaient ses mouvements avec une chaleur possessive. Madame Caldwell remarqua que ses froncements de sourcils désapprobateurs devenaient plus fréquents, bien qu'elle ne dise rien directement. Un après-midi, alors que Liora préparait les médicaments de Jackson dans la cuisine, Madame Caldwell entra, ses mouvements trahissant une hésitation inhabituelle. Il rit à nouveau, dit doucement la femme plus âgée. Liora leva les yeux, surprise par l'observation. « Je vous demande pardon? Monsieur Elias. » Il rit maintenant. Les yeux de Madame Caldwell contenaient quelque chose de complexe, de l'inquiétude mêlée à une admiration réticente. « Je ne l'ai pas entendu rire depuis avant l'accident. »« C'est une bonne chose, n'est-ce pas ?» demanda prudemment Liora. Madame Caldwell soupira, posant le dossier qu'elle tenait. « Je suis avec la famille Elias depuis 27 ans. J'ai vu Jackson grandir, j'ai vu ce que les attentes de son père lui ont fait. » Sa voix s'adoucit. Puis l'accident est arrivé, et c'était comme le voir disparaître en lui-même. Cet aperçu inattendu de ses pensées prit Liora au dépourvu. « Vous tenez à lui. »« Bien sûr que oui, » dit sèchement Madame Caldwell, puis son ton s'adoucit. « C'est pourquoi je dois vous avertir. Ce n'est pas la première fois qu'une soignante développe des sentiments pour lui. » Les mains de Liora s'immobilisèrent. L'avant-dernière, continua Madame Caldwell, la coupant, a manipulé sa vulnérabilité, utilisé sa solitude. Quand elle a réalisé qu'il ne lui donnerait pas ce qu'elle voulait, la sécurité financière sans condition, elle l'a laissé plus brisé qu'avant. La compréhension se fit jour. Vous n'êtes pas en train de me désapprouver. Vous le protégez. J'essaie. Le regard de la femme plus âgée était direct. Il est différent avec vous, plus lui-même qu'il ne l'a été depuis des années. Mais j'ai déjà vu son cœur se briser, et je ne suis pas pressé de voir ça se reproduire. Je ne suis pas elle, dit fermement Liora, et je ne suis pas avec lui pour son argent. Peut-être pas intentionnellement, reconnut Madame Caldwell. Mais quand il vous proposera de résoudre tous vos problèmes et il le fera, que se passera-t-il alors? Croirez-vous encore que c'est de l'amour, ou le verrez-vous pour ce que cela pourrait devenir, une transaction déguisée en affection?
Les accusations piquèrent précisément parce qu'elles touchaient la peur la plus profonde de Liora, que ce qui brûlait entre eux soit temporaire, que Jackson puisse la voir comme une distraction ou, pire, un cas de charité. Vous vous trompez sur lui, dit-elle finalement, et vous vous trompez sur moi. L'expression de Madame Caldwell s'adoucit légèrement. Je l'espère, mon enfant, pour vous deux. La conversation hanta Liora alors qu'elle aidait Jackson avec sa routine du soir. Ses mouvements étaient mécaniques, son esprit ailleurs, alors qu'elle lui administrait ses médicaments. « Qu'est-ce qui ne va pas » demanda-t-il, capturant sa main avant qu'elle ne puisse la retirer. « Tu as à peine parlé de toute la soirée. » Elle hésita, incertaine de comment exprimer ses craintes sans paraître accusatrice. « Madame Caldwell pense que je t'utilise, admit-elle finalement, ou que tu m'utilises, ou les deux. » La compréhension se lisait dans ses yeux. Ah, le discours de mise en garde. Elle m'en a fait un aussi. La surprise traversa Liora. Qu'a-t-elle dit? Que je confonds gratitude et attirance. Que je te ferai du mal quand je me lasserai inévitablement de jouer au sauveur. Sa mâchoire se serra. Elle veut bien faire. Vraiment? Liora retira sa main. Où a-t-elle raison? L'expression de Jackson s'assombrit. Tu penses que je joue avec toi? Je pense que tu as été isolée pendant 2 ans. Je pense que je suis la première femme à te toucher sans détachement clinique depuis longtemps. Elle se força à croiser son regard. Comment sais-tu que c'est réel? Parce que j'ai été avec des femmes qui voulaient mon argent, mon statut, mes relations. Sa voix était basse, intense, et aucune d'entre elles ne m'a fait ressentir ce que tu me fais ressentir quand tu me regardes simplement. L'honnêteté brute de ses paroles désarma ses défenses. Qu'est-ce qu'on fait, Jackson? Murmura-t-elle. On vit, répondit-il simplement. Pour la première fois depuis des années, je suis en train de vivre, au lieu de simplement survivre. Il la tira sur ses genoux, ses bras encerclant sa taille. Je ne veux plus être ton employeur, Liora. Je ne veux pas que tu sois ma soignante. Je veux que tu sois ma partenaire, mon égale. Ses yeux la fixaient, sans ciller. Reste avec moi. Pas pour le travail, pas pour l'argent. Pour nous. Les gens parleront, répliqua-t-elle faiblement. Ils diront exactement ce que Madame Caldwell pense, que je t'ai séduit pour ton argent. Laisse-les parler. Ses mains encadrèrent son visage. J'ai passé 2 ans à laisser les autres me définir par ce que j'ai perdu. Je ne les laisserai pas définir ce que nous avons trouvé. Quelque chose se brisa en elle, un barrage de peur et de doute s'effondrant sous la force de sa certitude. J'ai peur, admit-elle. Je n'ai jamais ressenti ça avant. Moi non plus, confessa-t-il, la surprenant. Pas même avant l'accident. Son aveu flotta dans l'air entre eux, lourd d'implications que ni l'un ni l'autre n'était prêt à exprimer pleinement. Reste avec moi ce soir. Murmura-t-il contre ses lèvres. Demain, nous trouverons une solution pour le reste. Alors que sa bouche réclamait la sienne, Liora s'abandonna au courant qui les rapprochait, dangereux, inévitable et plus puissant que leur passé respectif. Plus tard, enchevêtrée dans les draps et l'un dans l'autre, elle regarda le clair de lune jouer sur les traits de son visage. Il dormait paisiblement, un bras possessivement drapé sur sa taille. Dans ce moment de calme, Liora admit enfin à elle-même ce qu'elle combattait depuis des semaines. Elle était en train de tomber amoureuse de Jackson Elias. La prise de conscience aurait dû la terrifier. Au lieu de cela, elle s'installa dans sa poitrine comme une pièce de puzzle manquante trouvant enfin sa place. Quelles que soient les complications que demain apporterait la désapprobation de Madame Caldwell, le jugement du monde, leurs propres insécurités persistantes, ce soir, elle garderait cette vérité près d'elle. Pour 2 personnes brisées qui ne s'attendaient jamais à être à nouveau entières, elles avaient trouvé l'une en l'autre non seulement la passion mais la possibilité, non seulement le désir mais l'espoir. Et pour ce soir, c'était suffisant. Chapitre 6. Tempêtes intérieures. Liora, nous avons un problème. La voix tendue de Madame Caldwell accueillit Liora à son retour des courses. La femme plus âgée se tenait dans le hall, sa posture habituellement parfaite encore plus rigide que d'habitude. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que Jackson va bien? L'alarme traversa Liora, les courses oubliées. Monsieur Elias va bien. L'insistance de Madame Caldwell sur le titre formel n'était pas subtile. Sa famille est arrivée à l'improviste. Ils sont avec lui dans la bibliothèque en ce moment. Un frisson parcourut l'échine de Liora.
En 2 mois au manoir, la famille de Jackson n'était jamais venue. Il parlait rarement d'eux, sauf pour mentionner leur disparition progressive de sa vie après l'accident. Est-ce que je devrais? Liora fit un geste vague vers la cuisine, soudainement incertaine de sa place. Monsieur Elias a demandé que vous vous joigniez à eux à votre retour. La désapprobation de Madame Caldwell rayonnait de chaque syllabe. Vous voudrez peut-être vous changer d'abord. Liora baissa les yeux sur son simple jean et son t-shirt, soudainement gêné. Bien sûr. 15 minutes plus tard, vêtue d'une modeste robe bleue qu'elle avait trouvée dans son placard, l'une des nombreuses que Jackson lui avait discrètement commandées depuis que leur relation avait changé, Liora s'approcha de la bibliothèque. Des voix s'échappaient de la porte entr'ouverte, vives, querelleuses. Une politique ridicule, nous faire attendre comme des domestiques, se plaignit une voix de femme. Vous êtes ma famille? La famille qui n'a pas pris la peine de venir me voir pendant 2 ans? Vint la réponse froide de Jackson. Pardonnez-moi si je ne déroule pas le tapis rouge. Nous avons été occupés, répliqua une voix masculine, et tu as bien fait comprendre que tu ne voulais pas de notre aide. Je sais que tu es là, Liora. S'il te plaît, entre. Prenant une profonde inspiration, elle poussa la porte. La bibliothèque était l'une des pièces les plus impressionnantes du manoir, des murs de livres reliés en cuir, une immense cheminée et des fenêtres du sol au plafond donnant sur le lac. Jackson était assis dans son fauteuil roulant près de la cheminée, faisant face à 3 personnes dont la ressemblance avec lui était indéniable. Un homme plus âgé avec la mâchoire acérée et les larges épaules de Jackson se tenait près de la fenêtre, la désapprobation gravée sur chaque ligne de son visage. À côté de lui, une femme dans la cinquantaine, élégante, froide, avec les yeux pénétrants de Jackson, était perchée sur une chaise antique. Un homme plus jeune, peut-être de quelques années l'aîné de Jackson, était affalé sur le canapé avec l'aisance de quelqu'un né privilégié. Tous les 3 se tournèrent pour la dévisager alors que Liora entrait. « Ah, la soignante » dit la femme plus âgée. Son regard balaya Liora avec mépris. Son ton était neutre, bien que ses yeux contiennent un avertissement lorsqu'ils croisèrent ceux de Liora. « Liora, mes parents, Malcolm et Eleanor Elias, et mon frère. » Nolan. Un plaisir, traîna Nolan sans se lever. Liora hocha poliment la tête. Enchanté de vous rencontrer tous. Le sourcil parfaitement dessiné d'Eleanor s'arqua. Une si jeune soignante. Où avez-vous été formée, ma chère? La question était un piège et ils le savaient tous les deux. Madame Caldwell a été un excellent mentor, répondit diplomatiquement Liora. Donc, pas de formation formelle, alors, conclut Eleanor avec un mince sourire. Quelle progressivité de votre part, Jackson. La colère traversa le visage de Jackson, rapidement maîtrisé. Liora a été plus efficace que la parade de professionnels que vous avez insisté pour embaucher. J'en suis sûr, marmonna Nolan, juste assez fort pour être entendu. Liora sentit ses joues s'échauffer mais garda une expression neutre. Jackson l'avait prévenu que cela pourrait arriver un jour, le retour de sa famille, leur jugement inévitable. Pourtant, la réalité la piquait. Nous devrions discuter de la raison de votre présence ici, dit sèchement Jackson, de préférence sans insulter mon personnel. Malcolm prit enfin la parole, sa voix profonde si similaire à celle de Jackson que c'en était troublant. La fusion Carter approche de ses dernières étapes. Le conseil d'administration veut que vos actions votent en faveur. Mes actions, mon vote, répondit Jackson, et ma réponse est toujours non. Sois raisonnable, lança Eleanor. Tu es retiré des opérations depuis 2 ans. Tu ne peux pas comprendre les implications stratégiques. Ce que je comprends, c'est que Victor Carter veut l'entreprise de ma famille parce qu'il n'a pas pu construire la sienne, répliqua Jackson. Ce que je comprends, c'est que son plan implique la liquidation de divisions que j'ai créées de toutes pièces. Des divisions qui sont sous-performantes, argumenta Malcolm. Parce que vous avez systématiquement étranglé leurs ressources depuis que je suis parti. La voix de Jackson s'éleva, son contrôle lui échappant. Pensiez-vous que je ne le remarquerais pas? Que j'arrêterais de faire attention juste parce que je ne pouvais pas être physiquement là. La tension dans la pièce s'épaissit. Liora bougea, mal à l'aise, se sentant comme une intruse dans une guerre privée. Peut-être devrais-je vous laisser en privé, suggéra-t-elle doucement. Non. La main de Jackson trouva la sienne, sa prise ferme. Reste. Le geste ne passa pas inaperçu auprès de sa famille. Les yeux d'Eleanor se plissèrent,
Nolan se redressa de sa position affalée et l'expression de Malcolm s'assombrit. Je vois, dit froidement Eleanor. Maintenant, nous comprenons pourquoi tu ignorais nos appels. Mère, commença Jackson, un avertissement dans le ton. Combien vous paie-t-il, Miss Banks, demanda directement Eleanor. Pour fournir des services supplémentaires? La fureur explosa dans la poitrine de Liora. Excusez-moi. Mère. La voix de Jackson claqua comme un fouet. Excuse-toi immédiatement. Ne sois pas naïf, Jackson, intervint Malcolm. Ce ne serait pas la première fois que quelqu'un te voit comme un ticket pour la sécurité financière. Comme Clara? Le rire de Jackson était amer. Votre fiancé choisit sur mesure qui ne pouvait pas supporter la marchandise endommagée. Clara était confuse et effrayée, défendit Eleanor. Celle-ci est simplement opportuniste. Celle-ci, dit Liora doucement mais fermement, trouvant sa voix, est juste ici, et celle-ci n'a pas besoin de l'argent de votre fils. Tous les yeux se tournèrent vers elle, la surprise évidente sur les visages des aînés Elias. Je suis venu ici pour faire un travail, continua-t-elle, sa voix stable malgré son cœur qui battait la chamade. Je suis resté parce que votre fils est l'homme le plus remarquable que j'ai jamais rencontré. Non pas à cause de sa richesse ou de son nom, mais à cause de qui il est. Sa force, son intelligence, son cœur. Le silence tomba sur la pièce. La main de Jackson se resserra autour de la sienne, la soutenant alors qu'elle les défendait tous les deux. Touchant, traîna finalement Nolan. Presque crédible. Si ce n'était pas pour le timing opportun, juste au moment où la fusion triplerait la valeur des actions de Jackson. Assez. La voix de Jackson était dangereusement calme. Vous avez exprimé votre opinion. Laissez-moi maintenant exprimer la mienne tout aussi clairement. Ma relation avec Liora n'est pas sujette à discussion ou à approbation. Mes actions voteront contre la fusion. Et si vous continuez à insulter la femme que j'aime, vous pouvez quitter ma maison immédiatement. Le mot « amour » flotta dans l'air, la première fois que l'un d'eux le prononçait à voix haute. Le souffle de Liora se coupa alors que les yeux de Jackson rencontraient les siens, inébranlables dans leur certitude. Eleanor se leva, son sang-froid se fissurant légèrement. « Tu ne peux pas être sérieux. C'est ton employé, pour l'amour de Dieu. Une fille de nulle part, sans rien. Elle est tout ce que je n'ai jamais su avoir besoin, répliqua Jackson. Et elle a ce coquin de vous n'a offert après l'accident, la foi en moi. Pas de pitié, pas d'obligation. La foi. Malcolm s'avança, son expression grave. Fils, réfléchis bien à ce que tu fais. Il y a des rumeurs sur ton état mental depuis l'accident. Des décisions comme celle-ci ne font qu'alimenter ces inquiétudes. La menace était voilée mais claire, des questions de compétence, de la capacité de Jackson à gérer ses affaires et ses biens. Me menaces-tu, père? Demanda doucement Jackson. Je te préviens, corrigea Malcolm, en tant que ton père et en tant que président du conseil d'administration. La tension crépita entre le père et le fils, des décennies d'histoire compliquées évidentes dans leurs regards croisés. Je pense que vous devriez partir, dit finalement Jackson, vous tous. Eleanor ramassa son sac à main avec des mains tremblantes. Ce n'est pas fini, Jackson. Ah oui, demanda-t-il, une douleur sincère sous sa colère. Parce que la famille ne disparaît pas quand les choses deviennent difficiles. La famille ne revient pas seulement quand elle a besoin de quelque chose. Nolan se leva, son attitude désinvolte remplacée par une sincérité inattendue. Nous avons fait des erreurs, Jackson. Mais ce n'est pas la façon de nous punir pour elles. Ton père a eu une crise cardiaque l'année dernière, dit-elle brusquement. Le savais-tu? La révélation frappa visiblement Jackson, un éclair de choc traversant son visage avant de se durcir en quelque chose de plus complexe. Non, je ne le savais pas, il ne voulait pas qu'on te le dise, continua-t-elle. Il disait que tu avais assez de soucis avec ta condition. Ou peut-être, suggéra doucement Jackson, qu'il ne voulait pas que je le sache parce qu'alors il aurait dû expliquer pourquoi aucun de vous deux n'a pris la peine de rendre visite à votre fils soi-disant mourant pendant 2 ans. Malcolm s'avança, la colère et quelque chose comme le regret se battant dans son expression. Nous avons respecté ta vie privée, ton indépendance. Vous n'avez respecté que votre propre confort, répliqua Jackson. C'était plus facile de rester à l'écart que d'affronter ce qui s'est passé. Plus facile de me faire pression pour vendre mes actions que de m'inclure alors que j'étais inopportunément handicapé.
Un lourd silence tomba alors que la vérité était exposée entre eux. Nous resterons en contact pour la fusion, dit finalement Malcolm, sa voix soigneusement contrôlée. La famille Elias partit dans un silence cassant, Madame Caldwell les escortant jusqu'à la porte. Quand ils furent partis, Liora s'agenouilla à côté du fauteuil roulant de Jackson, ses mains couvrant les siennes. « Je suis désolée, murmura-t-elle. Je n'ai jamais voulu m'interposer entre toi et ta famille. »« Ce n'est pas toi, l'assura-t-il en lui caressant le visage. C'est eux qui l'ont fait, il y a longtemps. » Ses yeux cherchèrent les siens, la vulnérabilité remplaçant l'armure qu'il avait portée pendant la confrontation. « Pensais-tu ce que tu as dit, à propos de rester à cause de qui je suis, pas de ce que j'ai ?» Chaque mot, promit-elle. « Tu pourrais tout perdre demain, et je serai toujours là. » Quelque chose se brisa dans son expression, le dernier mur autour de son cœur s'effritant. « Je t'aime, Liora Banks. J'aurais dû te le dire avant, mais j'avais peur. Peur que tu penses que c'était trop tôt, ou que je ne pouvais pas connaître mon propre cœur. Je t'aime aussi. » Murmura-t-elle, les mots libérant quelque chose de longtemps emprisonné en elle. J'avais peur de le dire aussi. Son baiser était différent de ceux qu'ils avaient partagés auparavant, plus profond, sans retenue, comme si la dernière barrière entre eux s'était dissoute. Quand il se retira, ses yeux brûlaient de détermination. « Ils vont revenir, prévint-il, avec des avocats, avec des inquiétudes sur ma compétence, avec des offres pour t'acheter. »« Laisse-les essayer, dit-elle avec ferveur. Je ne vais nulle part. » Cette nuit-là, leur amour avait une nouvelle intensité. Quelque chose de brut et de désespéré, comme s'ils avaient tous deux besoin d'affirmer physiquement ce qu'ils avaient déclaré émotionnellement. Chaque contact était une promesse. Chaque baiser, un vœu que, quelles que soient les tempêtes à venir, ils les affronteraient ensemble. Plus tard, alors que Liora était allongée la tête sur la poitrine de Jackson, elle murmura dans l'obscurité, « Quoi qu'il arrive, quoi qu'ils disent ou fassent, souviens-toi de ce moment. Souviens-toi de nous, exactement comme nous sommes en ce moment. » Ses bras se resserrèrent autour d'elle. Ce n'est que le début, Liora, pas la fin. Dehors, la foudre zébra le lac, illuminant la chambre d'une lumière brève et brillante. Le tonnerre suivit, vibrant à travers les murs du manoir, un miroir parfait de la tempête qu'ils avaient traversée aujourd'hui et de celle qu'ils affronteraient demain. Mais pour l'instant, dans les bras l'un de l'autre, ils trouvaient un abri parfait. Chapitre 7. La promesse de l'espoir. La lueur bleue de l'ordinateur portable illuminait le visage de Liora alors qu'elle parcourait un autre journal médical. 3 semaines s'étaient écoulées depuis la confrontation avec la famille de Jackson. Bien qu'ils ne soient pas revenus en personne, leurs avocats avaient appelé 2 fois, et la tension persistait comme un nuage d'orage à l'horizon. Mais Liora menait une bataille différente en secret. Une bataille menée par des recherches nocturnes et des appels téléphoniques feutrés pendant que Jackson dormait. « Tu es encore debout ?» Sa voix la fit sursauter. Elle n'avait pas entendu son fauteuil roulant approcher. Rapidement, elle ferma l'ordinateur portable. Je n'arrivais pas à dormir. Les yeux de Jackson se plissèrent légèrement alors qu'il se rapprochait. C'est la 3e nuit cette semaine que tu n'arrives pas à dormir avec cet ordinateur portable. Je fais des recherches sur quelque chose, admit-elle. Quelque chose dont tu ne veux pas que je sois au courant. Son ton resta léger, mais elle décela une pointe de blessure en dessous. Liora soupira, rouvrant l'ordinateur portable. Je voulais être sûr avant de dire quoi que ce soit. L'écran affichait un article médical intitulé « Percée dans la thérapie de régénération partielle de la moelle épinière ». L'expression de Jackson changea alors qu'il parcourait le texte, sa mâchoire se serrant. « Tu as fait des recherches sur des traitements. » Oui, elle prit sa main, la serrant doucement. « Il y a un spécialiste à Boston, le docteur Evlitt. Nia Sharma. Elle est pionnière d'une nouvelle approche combinant la thérapie par cellules souches avec une stimulation neuronale ciblée. J'ai vu une douzaine de spécialistes, Liora, sa voix se durcit. J'ai eu une centaine de traitements. Le faux espoir est plus douloureux que l'acceptation. C'est différent, insista TL. C'est taux de réussite avec des blessures comme la tienne. Arrête. Le mot trancha l'air entre eux. Arrête, c'est tout. La douleur traversa le visage de Liora. Je pensais que tu voudrais remarcher. Bien sûr que je le veux. La frustration perçait dans ses mots. Mais j'ai déjà emprunté ce chemin, l'excitation, les procédures,
la déception écrasante quand rien ne change. Mais et si quelque chose changeait cette fois-ci? Insista TL. Et si ce n'est pas le cas? Ses yeux rencontrèrent les siens, remplis d'une douleur qu'elle n'avait pas vue depuis des mois. As-tu la moindre idée de ce que c'est que d'espérer, de croire vraiment, pour voir cet espoir brisé encore et encore et encore, jusqu'à ce que tu ne puisses plus supporter d'espérer? La vulnérabilité brute de sa voix lui fit mal à la poitrine. Elle s'agenouilla à côté de son fauteuil roulant, ses mains couvrant les siennes. Je sais, dit-elle doucement. Chaque fois que mon père promettait d'arrêter de boire, chaque fois qu'il jurait que ce prêt était le dernier, chaque fois qu'il disait qu'il irait mieux. La compréhension se lisait dans l'expression de Jackson. Et tu continuais d'espérer quand même. Jusqu'au jour où je l'ai trouvé, admit-elle. Alors j'ai arrêté. Mais Jackson, ce n'est pas comme ça. C'est de la science, pas les promesses d'un toxicomane. Il détourna le regard, le conflit évident dans la ligne tendue de ses épaules. J'ai fait la paix avec qui je suis maintenant, avec ce corps, ses limitations. Vraiment? Le défia-t-elle doucement. Je dois le faire, murmura-t-il. L'alternative est de vivre dans une déception constante. Liora lui caressa le visage, le tournant vers elle. Et si l'alternative était la possibilité? Et si c'était une chance d'avoir plus? Pendant un long moment, il la regarda simplement, cherchant dans ses yeux quelque chose que seule elle pouvait fournir. J'ai appelé le docteur Sharma, continua-t-elle doucement, j'ai envoyé tes dossiers. Elle pense que tu es un candidat idéal pour son programme. Tu n'avais pas le droit, dit-il, mais il y avait plus de blessure que de colère dans son ton. Je sais, je suis désolé. Elle ne recula pas, mais je ne pouvais pas supporter de te voir accepter des limitations qui ne sont peut-être plus nécessaires. Pas sans au moins explorer toutes les options. Et si ça échoue, demanda-t-il, sa voix à peine audible. Si je me permets d'espérer à nouveau et que rien ne change, alors quoi? Alors, nous y ferons face ensemble. Promit elle, comme nous faisons face à tout le reste. Il ferma les yeux, quelque chose changeant dans son expression, une bataille entre la peur et la possibilité faisant rage en lui. Elle vient à Chicago le mois prochain pour une conférence, dit Liora. Elle est prête à te voir pour une consultation. Pas d'engagement, juste une évaluation. Quand Jackson rouvrit les yeux, il y avait une vulnérabilité qui le faisait paraître plus jeune, plus exposé qu'elle ne l'avait jamais vu. Je suis terrifié, admit-il, pas seulement de l'échec, de l'espoir lui-même. Je sais. Elle se pencha en avant, pressant son front contre le sien. Mais tu es la personne la plus courageuse que j'ai jamais connue. Jackson Elias, l'homme qui a sauté dans une tempête pour sauver un enfant, il n'a pas peur d'un peu d'espoir. Son rire était doux, brisé. Cet homme me semble être quelqu'un de complètement différent. Il est toujours là, murmura-t-elle. Je le vois tous les jours. Les mains de Jackson vinrent encadrer son visage, son contact infiniment doux. Tu me vois plus clairement que personne ne l'a jamais fait. Alors fais confiance à ma vision, l'exhorta TL. Fais-moi confiance. Après ce qui sembla une éternité, il hocha la tête une fois. Une consultation, pas de promesse. Le soulagement l'envahit. C'est tout ce que je demande. Le centre médical de Boston se dressait devant eux, vert et acier brillant sous le soleil d'automne. Ce qui avait commencé comme une consultation à Chicago s'était transformé en une évaluation formelle dans l'établissement spécialisé du docteur Sharma. Liora sentit la tension de Jackson alors qu'elle le poussait à travers l'entrée, son corps rigide, sa respiration contrôlée. On peut encore partir, offrit-elle doucement, lui laissant une porte de sortie. Même si elle priait pour qu'il ne la prenne pas. Sa main recouvrit la sienne sur la poignée du fauteuil roulant. Non, nous sommes arrivés jusqu'ici. Le docteur Nia Sharma était plus jeune qu'il ne s'y attendait, peut-être 40 ans, avec des yeux intelligents derrière des lunettes élégantes et un air de confiance tranquille qui les mit immédiatement à l'aise. Monsieur Elias, salua-t-elle en tendant la main. J'ai examiné votre cas de manière approfondie. Merci d'avoir accepté de venir en personne. La poignée de main de Jackson était ferme. Remerciez ma petite amie persistante. C'est grâce à elle que je suis ici. Le mot petite amie donnait encore un frisson à Liora, même après des mois ensemble. Tant de choses avaient changé depuis cette première nuit dans sa chambre, leur relation s'approfondissant en quelque chose que ni l'un ni l'autre ne s'attendait à trouver. Alors je suis reconnaissante de sa persévérance, sourit le docteur Sharma,
car je crois que vous êtes un excellent candidat pour notre programme. Pendant l'heure qui suivit, elle expliqua en détail le protocole de traitement, une combinaison d'injections ciblées de cellules souches, une stimulation neuronale innovante et une thérapie physique intensive. Ses mains bougeaient de manière expressive alors qu'elle décrivait la science, sa passion évidente dans chaque mot. « Je veux être très clair, souligna-t-elle. Ce n'est pas un remède miracle. Le traitement est exténuant, la récupération douloureuse et les résultats varient d'un patient à l'autre. » Quel est le taux de réussite ? Demanda Jackson, son esprit d'homme d'affaires se concentrant sur les statistiques. Pour les patients avec votre type de blessure spécifique, environ 60% connaissent une amélioration significative de la fonction des membres inférieurs, 30% retrouvent la capacité de marcher avec une assistance, 10% atteignent une mobilité indépendante. Et le reste ? Insista-t-il. Connaît une amélioration minimale ou nulle, admis-elle honnêtement. Je ne vais pas vous dorer la pilule, monsieur Elias. C'est un chemin difficile sans aucune garantie. Liora regarda Jackson absorber cette information, vit les calculs se faire derrière ses yeux, pesant l'espoir contre une déception potentielle, la possibilité contre la douleur. Quand commencerions-nous ? Demanda-t-il finalement. Le sourire du docteur Sharma était chaleureux. Nous avons une place dans le programme le mois prochain. La phase initiale nécessite 8 semaines à Boston, suivie d'une thérapie continue qui peut être gérée à distance avec des contrôles périodiques. 2 mois loin de la maison, songea Jackson, ses yeux rencontrant ceux de Liora. Je serai avec toi, dit-elle immédiatement, à chaque étape du chemin. Son expression s'adoucit au choix de ses mots. Chaque étape. Chaque étape, sans exception, promit-elle. Tu n'es pas obligé de faire ça, dit Jackson plus tard cette nuit-là dans leur chambre d'hôtel. Rester à Boston pendant des mois. Mettre ta vie en pause. Liora leva les yeux de son sac de voyage qu'elle préparait. Ma vie n'est pas en pause. Elle est avec toi. Et les dettes de ton père ? J'ai fait des paiements, lui rappela-t-elle. Et j'ai assez d'économies maintenant aussi. Laisse-moi les payer. Il l'interrompit, les mots se bousculant comme s'il les avait retenus pendant des mois. Toutes. Liora se figea. Jackson, nous en avons parlé. Je sais que tu veux t'en occuper toi-même. Je respecte ça. Il rapprocha son fauteuil roulant. Mais si nous faisons ça, ce traitement, j'ai besoin de savoir que tu n'es pas stressé par l'argent, que tu ne travailles pas comme ma soignante tout en me soutenant dans ce processus. Je ne suis plus ta soignante, dit-elle doucement. Je suis ta partenaire. Exactement. Ses yeux la fixaient. Et les partenaires se soutiennent mutuellement. Laisse-moi faire ça. Non pas parce que tu me dois quelque chose, mais parce que je t'aime et que je peux te soulager de ce fardeau. Elle s'assit sur le bord du lit, les émotions en guerre en elle. Pendant si longtemps, les dettes de son père l'avaient définie, des chaînes qu'elle était déterminée à briser par ses propres efforts. Pourtant, voici Jackson qui lui offrait la liberté, non pas par charité, mais en tant que partenaire. Je ne veux pas avoir l'impression de te devoir quelque chose, admit-elle, exprimant sa plus grande peur. Tu ne pourrais jamais me devoir quoi que ce soit, dit-il avec ferveur. Ce que tu m'as donné n'a pas de prix. Qu'est-ce que je t'ai donné ? Demanda-t-elle, sincèrement curieuse. Son sourire était tendre alors qu'il tendait la main vers la sienne. De l'espoir, un but, de l'amour quand je me croyais indigne d'être aimé. Une raison de me battre quand j'avais renoncé à mes limitations. Des larmes piquèrent ses yeux. C'est réciproque, tu sais. Alors, laisse-moi faire ça, l'exhorta-t-il, comme un acte d'amour, pas une obligation. En regardant dans ses yeux, des yeux qui avaient été autrefois froids et distants mais qui ne contenaient maintenant que de la chaleur quand il la regardait, Liora finit par hocher la tête. D'accord, murmura-t-elle, mais à une condition. Dis-la. Quand tu marcheras à nouveau, souligna-t-elle le quand, pas le si, nous danserons, une vraie danse, toi et moi. La joie éclata sur son visage, le transformant. C'est une promesse que j'ai l'intention de tenir, Liora Banks. Il la tira du lit sur ses genoux, ses bras encerclant sa taille alors que sa bouche trouvait la sienne. Le baiser s'approfondit rapidement, des mois d'intimité leur permettant de lire les désirs de l'autre sans mots. Ses mains glissèrent sous sa chemise, chaude contre sa peau, alors qu'elle se mettait à califourchon sur lui. « Es-tu sûr de ça ?» murmura-t-elle contre ses lèvres, parlant à la fois du traitement et de ce qui allait se passer entre eux. « Plus sûr que je ne l'ai jamais été de quoi que ce soit,
répondit-il en la soulevant pour la porter au lit. Cette nuit-là, leur amour avait une nouvelle intensité, mi-désespoir, mi-célébration. L'avenir s'étendait devant eux, incertain mais rempli de possibilités. Quand ils furent enfin allongés, épuisés, dans les bras l'un de l'autre, Liora traça les cicatrices sur sa poitrine, symbole de son sacrifice et de sa survie. Quoi qu'il arrive avec le traitement, murmura-t-elle d'une voix ensommeillée, tu es déjà l'homme le plus fort que je connaisse. Ses bras se resserrèrent autour d'elle. Et tu es la raison pour laquelle je suis prêt à espérer à nouveau. Alors qu'ils s'endormaient, la promesse de demain flottait entre eux, pas seulement le traitement ou la possibilité de marcher, mais la vie qu'ils construisaient ensemble. Une vie où l'espoir n'était pas un fardeau mais un cadeau qu'ils se faisaient chaque jour. Une vie où l'amour avait guéri des blessures bien plus profondes que n'importe quelle blessure physique ne pourrait jamais atteindre. Chapitre 8. Briser les chaînes. Encore, ordonna le docteur Sharma, sa voix ferme mais gentille. Des perles de sueur perlaient sur le front de Jackson alors qu'il s'agrippait aux barres parallèles, ses bras tremblants d'effort. 6 semaines de traitement, et chaque jour apportait la même routine brutale, des heures de stimulation neuronale suivies d'une thérapie physique qui le poussait à ses limites absolues. Je ne peux pas, articula-t-il, les muscles hurlant de protestation. Tu peux, répliqua Liora, à côté de lui, assez proche pour le rattraper s'il tombait, mais assez loin pour le laisser lutter. Encore 3 pas, Jackson. La détermination dans ses yeux lui donna une force qu'il ne savait pas posséder. Avec un grognement qui venait de quelque part au plus profond de lui, il força sa jambe droite à avancer, un mouvement saccadé et non coordonné, mais un mouvement néanmoins. C'est ça, encouragea le docteur Sharma. Maintenant la gauche. La douleur transperça sa colonne vertébrale alors que les terminaisons nerveuses se réveillaient après des années de dormance. Les injections de cellules souches et la stimulation électrique avaient créé de nouvelles voies, mais entraîner son corps à les utiliser était un travail atroce. Encore un, murmura Liora, sa voix une bouée de sauvetage dans l'océan de douleur. Avec une dernière poussée de volonté, Jackson traîna son pied gauche en avant, complétant les 3 pas avant de s'effondrer dans son fauteuil roulant. L'épuisement le saisit immédiatement, sa respiration saccadée. Excellent progrès, nota le docteur Sharma, faisant des marques sur sa tablette. La réponse neuronale se renforce chaque jour. Mais Jackson l'entendit à peine, ses yeux rencontrant ceux de Liora. Dans leur profondeur, il vit non seulement de la fierté, mais une certitude absolue, une foi en lui qui ne vacillait jamais, même les jours les plus sombres où les progrès semblaient impossibles. C'est tout pour aujourd'hui, dit le docteur Sharma, sentant sa fatigue. Reposez-vous bien, monsieur Elias. Demain, nous augmentons la difficulté. Quand ils furent seuls dans la salle de thérapie, Liora s'agenouilla devant son fauteuil roulant, ses mains couvrant les siennes, tremblantes. Tu es incroyable, dit-elle doucement. Je suis une épave, répliqua-t-il avec un faible sourire. La plus magnifique épave que j'ai jamais vue. Elle se pencha en avant, déposant un doux baiser sur ses lèvres. 3 pas aujourd'hui, demain peut-être 4. La gorge de Jackson se serra d'émotion. Il ne pouvait exprimer sa gratitude pour son soutien indéfectible, un amour qui s'approfondissait chaque jour, et quelque chose d'autre qu'il avait presque oublié de ressentir, la fierté de lui-même. « Ramène-moi dans la chambre, dit-il, la voix rauque d'épuisement. J'ai besoin d'une douche et d'environ 12 heures de sommeil. » Leur appartement temporaire se trouvait à seulement 2 étages de l'établissement médical, une concession luxueuse à la richesse de Jackson qui rendait le traitement exténuant légèrement plus supportable. Alors que Liora l'aidait à entrer dans l'ascenseur, son téléphone vibra avec un appel entrant. « C'est encore Darius », soupira-t-elle en lui montrant l'écran. « Réponds », l'encouragea Jackson. « Finissons une bonne fois pour toutes. » Elle hésita avant d'accepter l'appel en mode haut-parleur. « Allô, Darius. » Miss Banks, la voix du collecteur de dettes était douce comme de l'huile. « J'essaie de vous joindre depuis des jours. J'en suis consciente. » Son ton resta neutre. « J'ai été occupé. » « Trop occupé pour honorer les dettes de votre père ? » Une pointe de menace se glissa dans ses mots. « Ce n'est pas comme ça que ça marche, petite. » La mâchoire de Jackson se serra au ton de l'homme, mais il resta silencieux, laissant Liora gérer la situation comme ils en avaient convenu. « Les fonds ont été transférés sur votre compte il y a 3 jours, dit-elle calmement. 15 000, plus les 2 000 d'intérêts que vous réclamiez. La confirmation de la transaction vous a été envoyée par email. » Le silence s'étira un moment.
Je vais devoir vérifier ça. Vérifiez tout ce que vous voulez. La dette est payée. Nous avons terminé. Votre père avait d'autres arrangements avec moi. Mon père est mort. Liora interrompit, de l'acier entrant dans sa voix. Et tous les arrangements sont morts avec lui. Le prêt documenté a été remboursé en totalité. Si vous me contactez à nouveau, ce sera par l'intermédiaire de mon avocat. Elle mit fin à l'appel avant que Darius ne puisse répondre, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle glissait le téléphone dans sa poche. « Ça va ?» demanda doucement Jackson alors que les portes de l'ascenseur s'ouvraient. « Mieux que ça », répondit-elle, un poids visiblement soulevé de ses épaules. « C'est le dernier. Ils sont tous payés maintenant. » La fierté gonfla la poitrine de Jackson. Bien qu'il ait fourni l'argent, Liora avait insisté pour s'occuper de chaque créancier elle-même, affrontant les personnes qui l'avaient terrorisé pendant des mois avec une force qui ne cessait de l'étonner. « Enfin libre » murmura-t-il. Tous les deux, acquiesça-t-elle en le poussant vers leur appartement, brisant différentes sortes de chaînes. Plus tard, alors que la vapeur remplissait la salle de bain, Liora l'aida à passer du fauteuil roulant au fauteuil de douche spécialement conçu. Ces moments de vulnérabilité avaient depuis longtemps perdu leur maladresse, transformés en rituels d'intimité et de confiance. « Rejoins-moi » demanda-t-il, attrapant sa main avant qu'elle ne puisse s'éloigner. Son sourire fut une réponse suffisante alors qu'elle se déshabillait et entrait sous le jet d'eau avec lui. L'eau cascadait sur sa peau sombre, suivant les courbes qu'il avait mémorisées avec ses mains et ses lèvres au cours d'innombrables nuits. « Tourne-toi » ordonna-t-elle doucement. « Laisse-moi te laver le dos. » Ses mains massèrent les muscles tendus de ses épaules et de son cou, ses doigts savonneux soulageant les nœuds formés pendant la thérapie. Jackson ferma les yeux, s'abandonnant à son contact d'une manière qu'il ne s'était jamais abandonné à personne avant elle. Le docteur Sharma dit que les voies neuronales se renforcent plus vite que prévu, dit Liora, sa voix douce contre le sifflement de la douche. Le nouveau médicament semble aider. J'ai senti quelque chose de différent aujourd'hui, admit Jackson. Quand j'étais debout, comme si mes jambes répondaient réellement aux commandes, pas seulement en bougeant par mémoire. Ses mains s'immobilisèrent momentanément sur son dos. Vraiment ? Il hocha la tête, presque effrayé de trop accorder d'importance à la sensation. C'était bref, c'était peut-être mon imagination. Ce n'était pas le cas, dit-elle avec une telle certitude qu'il la crut presque. Ton corps se souvient, Jackson, il guérit. Quand elle eut fini de le laver, il retourna la situation, la tirant sur ses genoux sur le large fauteuil de douche. Ses mains caressèrent sa peau avec une familiarité respectueuse, trouvant les endroits qui lui coupaient le souffle. « Tu devrais te reposer » protesta-t-elle faiblement alors que ses lèvres trouvaient son cou. « C'est mieux que du repos. » murmura-t-il contre sa peau. L'eau continuait de cascader autour d'eux alors que la passion s'enflammait, lente et tendre au début, puis s'intensifiant avec une urgence croissante. Dans ces moments, sa paralysie semblait moins importante, leur corps trouvant des moyens de communiquer qui transcendaient les limitations physiques. Plus tard, alors qu'ils étaient enchevêtrés dans les draps de leur lit, la tête de Liora reposant sur la poitrine de Jackson, il se retrouva à contempler à quel point les choses avaient changé depuis les mois où elle était entrée pour la première fois dans son manoir. « À quoi tu penses » demanda-t-elle, sentant son humeur réfléchie. « Comment tu m'as sauvé » répondit-il honnêtement. « Pas seulement avec ce traitement, mais avant, quand je me noyais dans l'amertume. » Elle se redressa sur un coude, le regardant avec ses yeux expressifs qui voyaient directement dans son âme. « Tu t'es sauvé toi-même, Jackson. Je t'ai juste rappelé que tu le pouvais. T'interroges-tu parfois sur le destin » demanda-t-il en glissant une mèche rebelle derrière son oreille. « Si ton père n'avait pas laissé ses dettes, si je n'avais pas été si désespéré de trouver une soignante qui n'abandonnerait pas si tu n'avais pas sauté dans ce lac, continua-t-elle doucement. Si je n'avais pas répondu à l'appel de Serena ce jour-là. Tant de pièces devaient s'aligner parfaitement. » Ses doigts tracèrent la ligne de sa mâchoire. « Je préfère penser que nous nous serions trouvés de toute façon, que certaines personnes sont simplement destinées à se croiser. Même un homme riche et amer et une vierge têtue et endettée ?» Son sourire enleva toute méchanceté aux mots. « Surtout eux, » répondit-elle en l'embrassant doucement. L'univers adore les connexions impossibles. Le sommeil les gagna progressivement, ses bras autour de sa taille, son souffle chaud contre son cou. Demain apporterait plus de douleur, plus de lutte, plus de pas sur le chemin brutal de la guérison. Mais ce soir, dans cette obscurité paisible, ils avaient déjà remporté la bataille la plus importante. « Concentrez-vous sur le miroir »
ordonna le thérapeute. Observez votre mouvement. 8 semaines de traitement, et Jackson se tenait entre les barres parallèles sans les agripper, son corps se balançant légèrement mais maintenant sa position. Les vêtements de compression noirs couvrant ses jambes dissimulaient les électrodes délivrant une stimulation ciblée à des groupes musculaires spécifiques. Liora observait depuis le coin, le cœur battant à tout rompre. Chaque jour apportait de nouveaux progrès, de petits miracles qui s'ajoutaient les uns aux autres. Le défi d'aujourd'hui était de maintenir l'équilibre tout en transférant le poids d'une jambe à l'autre, un précurseur des pas réels sans soutien. Déplacez-vous vers la droite, ordonna lentement le thérapeute. Des perles de sueur perlaient sur le front de Jackson alors qu'il se concentrait, son visage un masque de détermination. Pendant un moment à couper le souffle, rien ne se passa. Puis, presque imperceptiblement, son poids se transféra sur sa jambe droite. Excellent, remarqua le docteur Sharma depuis son poste d'observation, tablette à la main. Maintenant, retour au centre, puis à gauche. Le retour au centre fut plus facile, mais le déplacement vers sa gauche, toujours le côté le plus faible, vacilla. Le corps de Jackson pencha dangereusement et le thérapeute se déplaça pour le rattraper. « Je l'ai » articula-t-il, la frustration évidente dans sa voix alors qu'il luttait pour retrouver l'équilibre. Pendant 3 secondes angoissantes, il vacilla sur le point de tomber. Puis, avec un effort visible, il stabilisa sa jambe gauche, supportant un poids qu'elle n'avait pas correctement soutenu depuis des années. La fierté gonfla la poitrine de Liora, la submergeant presque. Ces moments, ces victoires durement acquises que la plupart des gens considéraient comme insignifiantes, étaient devenus leur jalon, leur célébration. Quand la séance se termina, laissant Jackson épuisé mais triomphant, Liora le ramena à leur appartement en fauteuil roulant, dans un silence complice. Sa main reposait sur la sienne, qui agrippait la poignée du fauteuil, un geste de connexion devenu une seconde nature. Le docteur Sharma veut nous parler demain, dit-il alors qu'ils entraient dans leur logement temporaire, à propos des prochaines étapes. La phase de Boston est presque terminée. Liora hocha la tête, l'aidant à se transférer sur le canapé. Penses-tu qu'elle recommandera de continuer le traitement à la maison? C'est ce que je suppose. Il la tira à côté de lui, ses bras s'installant confortablement autour de ses épaules. Avec des visites de contrôle mensuelles ici. Elle se blottit contre lui, sa tête trouvant sa place familière dans le creux de son cou. Es-tu prêt à rentrer à la maison? La question avait plus de poids que ces simples mots ne le suggéraient. Rentrer à la maison signifiait retourner au manoir avec ses souvenirs et ses fantômes. Rentrer à la maison signifiait affronter à nouveau sa famille, gérer les affaires qu'il avait mises en attente, retourner à la vie qu'il avait laissée derrière lui, mais en tant que personne fondamentalement changée. Le lac m'a manqué, admit-il, mais la maison, c'est où que tu sois maintenant, Liora. Son cœur se gonfla à ces mots. Beau parleur. Parleur honnête, corrigea-t-il en inclinant son visage pour un baiser. La sonnerie de son téléphone interrompit le moment. En regardant l'écran, Liora fronça les sourcils. C'est Madame Caldwell. L'intendante appelait rarement, sauf si quelque chose nécessitait une attention immédiate. Sentant des ennuis, Liora répondit immédiatement. Madame Caldwell, est-ce que tout va bien? Miss Banks, la voix de la femme plus âgée était tendue par une colère à peine contenue. J'ai pensé que vous devriez savoir que votre résidence a eu des visiteurs. Les parents de Monsieur Elias sont arrivés avec leur avocat et un spécialiste médical. Ils exigeaient l'accès au bureau privé de Monsieur Elias et à ses dossiers médicaux. Jackson se tendit à côté d'elle, ayant entendu par le haut-parleur. Mets-la sur haut-parleur. Ordonna-t-il, son expression s'assombrissant. Vous êtes sur haut-parleur maintenant, Madame Caldwell, dit Liora. Jackson peut vous entendre. Monsieur, reconnut Madame Caldwell, ils ont présenté des documents légaux réclamant des droits de tutelle en raison de votre absence médicale prolongée et de votre jugement discutable. Je leur ai refusé l'accès à vos espaces privés, mais ils menacent de poursuites judiciaires. Ils n'iront pas loin, dit Jackson. Sa voix dangereusement calme. Mes affaires juridiques sont en parfait ordre. Il y a plus, continua Madame Caldwell à contre-cœur. Ils ont amené une jeune femme avec eux. Elle a prétendu être votre fiancée. Quoi? S'exclamèrent Liora et Jackson simultanément. Clara, articula Jackson, le nom comme du poison sur sa langue. L'estomac de Liora se noua d'une émotion qu'elle refusa de reconnaître comme de la jalousie. Que voulait-elle? Soutenir la famille pendant cette période difficile,
répondit Madame Caldwell, le mépris évident dans son ton. Je l'ai informé que la seule difficulté était leur présence importune en votre absence. Qu'avez-vous dit exactement, Madame Caldwell, demanda Jackson, une pointe d'amusement perçant à travers sa colère. L'intendante s'éclaircit la gorge. J'ai peut-être mentionné que, contrairement à certaines personnes, Miss Banks n'avait pas eu besoin que Monsieur Elias soit entièrement mobile pour reconnaître sa valeur et que peut-être, si Miss Clara avait possédé une perspicacité similaire, elle ne serait pas maintenant réduite à servir d'accessoire à ce qui semble être un coup d'état familial mal conçu. La mâchoire de Liora tomba devant la férocité inattendue de la défense de Madame Caldwell. J'ai aussi, continua la femme plus âgée avec une satisfaction pincée, leur rappeler que j'ai des enregistrements de chaque visiteur du manoir depuis l'accident, y compris le discours de départ larmoyant de Miss Clara sur le fait qu'elle ne pouvait pas supporter d'être liée à un demi-homme. Malgré la situation, un sourire se dessina sur les lèvres de Jackson. Je n'avais aucune idée que vous étiez une alliée si redoutable, Madame Caldwell. Quand vous êtes partie pour Boston, dit Madame Caldwell, sa voix s'adoucissant, j'ai vu quelque chose que je n'avais pas vu depuis 2 ans. De l'espoir. Pas seulement en vous, monsieur, mais dans cette maison. Ses yeux se tournèrent brièvement vers Liora. Miss Banks a apporté cet espoir. Je protège ce qui compte pour cette maison, et elle compte. La reconnaissance, une transformation complète de la femme qui avait autrefois mis Liora en garde contre le fait de trop s'approcher de Jackson, la laissa momentanément sans voix. Merci, Jackson, dit-il, une gratitude sincère dans sa voix. S'il vous plaît, continuez à leur refuser l'accès à tout ce qui est privé. Je demanderai à mon avocat de les contacter directement. Après avoir mis fin à l'appel, Jackson fixa le vide, son expression troublée. Il passe à l'action. La tutelle, demanda Liora, inquiète, hochant la tête dans son estomac. Il hocha la tête d'un air sombre. Il pense que ma poursuite d'un traitement expérimental prouve que je ne réfléchis pas clairement. Et amener Clara. Sa mâchoire se serra. C'est juste de la guerre psychologique. Liora prit sa main, forçant le calme dans sa voix malgré la peur qui se recroquevillait en elle. Que faisons-nous? Ses yeux rencontrèrent les siens, la détermination remplaçant l'ombre momentanée de l'inquiétude. Nous finissons ce que nous avons commencé ici. Nous rentrons à la maison et nous nous battons ensemble. Ensemble, fit-elle écho, le mot une promesse et un cri de guerre. Plus tard cette nuit-là, alors qu'ils étaient allongés dans leur lit, planifiant leur retour et la confrontation inévitable qui les attendait, Jackson arrêta soudainement ses suggestions stratégiques par un baiser. Quoi qu'il arrive, murmura-t-il contre ses lèvres, souviens-toi que tu as brisé des chaînes dont je ne savais même pas qu'elles m'entravaient. Quelle que soit la liberté que je trouve dans ce corps, dans ma vie, elle a commencé le jour où tu es entré dans mon manoir. Des larmes piquèrent derrière les yeux de Liora à l'émotion brute de sa voix. Nous avons brisé les chaînes l'un de l'autre, murmura-t-elle. Et personne, ni ta famille, ni Clara.